Ils sont arrivés en Afrique il y a des siècles. Les Africains les ont reçus les bras ouverts, croyant qu'ils étaient venus partager. Et quelques années plus tard, on a eu quoi? L'esclavage. Et ils nous ont fait quoi? Nos pères, nos frères, nos mères nous ont vendus. D'accord? Des années ont passé. On a subi l'esclavage. On a supporté dans l'espoir que demain sera meilleur. Ils ont fait une loi qu'on appelle les droits de l'homme. Quand ils signaient les papiers des droits de l'homme, les ancêtres, ils étaient en dessous. Il y avait juste le plancher qui les séparait. Il y avait des hommes, c'était des Africains encore une fois. D'accord? Ils ont signé les droits de l'homme. Les ancêtres, ils n'y ont pas pensé. C'est des années plus tard. Un génie est sorti de je ne sais où, a dit, ah, mais il y a un souci. Mais c'est parce qu'Haïti venait de leur caler le cul. Les Africains les ont foutus, les Haïtiens les ont foutus dehors. C'est là qu'ils ont réagi. D'accord? Mais la honte, devant la honte, une fois de plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus en 1802, ils nous ont laissé 96, 4-5 ans de liberté. Et en 1802, ils ont rétabli l'esclavage. Parce qu'ils ont eu la honte de leur vie. Des hommes avec des machettes, des pics, avaient foutu Napoléon, plus grande armée du monde, les avaient fait foutre le camp. D'accord? Pour punir le peuple haïtien qui pensait être des hommes comme tous les hommes, car ils étaient des hommes comme tous les hommes, on les a obligés à payer le droit à la liberté pendant des années pour appauvrir ce pays. Rappelez-vous qu'en 1945, qu'est-ce qui fait la force des Juifs? C'est la dette. On donne de l'argent aux Juifs. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui les Juifs sont rois. D'accord? Mais les Haïtiens, c'était des choses. Ils ne valaient rien. C'était de la merde, ces hommes. Pourquoi? La pigmentation de la peau. D'accord? Et donc les Haïtiens, ils ont supporté, ils ont supporté. Ils ont rétabli l'esclavage en 1802. On s'est battu. Nos parents ont fait comme ils pouvaient. 1848 est arrivé. C'est parce que nous nous sommes battus que nous avons été libérés. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Surtout, mettez le genou par terre et chantez grâce à Cher qui libérait la Guadeloupe. Et on a répété ça des années en nous faisant croire tout simplement que effectivement c'était un blanc qui nous avait libérés. Et après, pendant la période où tu es libre, qu'est-ce qu'on fait? Pendant la période où tu es libre, on vient de signer que tu es libre. Si jamais on te prenait assis sur le bord du chemin, on te remettait en esclavage alors qu'on avait signé l'abolition de l'esclavage en 1848. L'histoire de France. Si on te prenait, on te disait, vous habitez où? Un esclave qui vient de quitter la plantation. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de lieu de vie. Eh bien, qu'est-ce qu'on lui disait? Tu retournes pendant 7 ans sous la plantation. Alors, ils ont signé l'abolition de l'esclavage. Cet homme, pendant 7 ans, restait trimé pour encore ce peuple français. Pour rien. C'est l'histoire de France. D'accord? Ensuite, les Allemands arrivent. Ensuite, la période de 1915 arrive. Les Allemands arrivent, les Français. Notre cœur, on n'a pas. C'est notre cœur qui bat. C'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre en dissidence, on prend des canaux, on prend des bateaux et on va en France défendre la France. Mais où est le peuple français à ce moment-là? Il se cache dans les champs, il se cache dans les moulins. D'accord? Et ils se vendent entre eux. C'est l'histoire de France. Encore une fois, notre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Les Africains arrivent et défendent la France. Eh bien, pour les faire défiler, on leur met des gants blancs et on leur demande d'avoir la tête baissée. Parce qu'on ne veut pas que les gens sachent que c'était des Africains. Et des années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ils ne deviennent que de simples immigrés. On n'indemnise pas l'Afrique. Et pour recommencer, qu'est-ce que les Français font? Ils se partagent avec le reste du monde l'Afrique et mettent ce pays au sol. Mais le pire, on nous a toujours fait croire que c'est les Allemands, les Italiens, tout ce que tu veux. Le maître de tout ce complot, c'est la France. En Afrique, Azerbaïdjan est en train de leur racler.
Ils disent qu'on doit nous payer, on paye les Noirs, surtout dans les partenaires Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce que l'Azerbaïdjan est en train de leur foutre une raclée. La France est en train de dégringoler. Ça, c'est une réalité. À Kanaki, le député, il voulait pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alain Lascari? Eh bien, de force, mon bouc qui, pas même permis, ici, il y a Sion Parcelle qui n'a rien à voir ici. Alors, il est à l'extérieur de l'hôtel. Il est à l'extérieur de l'hôtel. Et on arrive à venir le tirer de force, on arrive à gazer, on arrive à faire effectivement des choses inadmissibles. Comment comprendre qu'à aucun moment nous sommes rentrés dans l'hôtel, à aucun moment on a empiété sur la parcelle même de la commune à l'intérieur. Et aujourd'hui, les gendarmes viennent, on ne sait pas sous quelle ordonnance, sous quelle décision, ils sont venus nous faire sortir de ne pas circuler. Donc aujourd'hui on a perdu la libre circulation que nous avons. C'est dommage, mais nous pouvons sortir là. Et je là nous détermine à arrêter. Tant que ces poteaux-là, ça n'a pas sorti, nous payons effectivement là. Alors, plus que jamais le combat continue. Aujourd'hui, à voir ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé avec l'affaire Jean-Pierre, à voir ce qui s'est passé avec M. Lascari, nous disons que ça c'est du foutage de gueule. Ça c'est effectivement, encore une fois, ils vont dire que oui, mais sont des beaux, qui a dit ça, sont en bavure policière, et que, mais il y a des montants bourgs, qui n'y ont canne. Alors l'autre jour, c'était les femmes. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est en situation